C'est toujours les mêmes au cinéma parce que c'est une histoire de financement. C'est que quand t'es producteur et que tu dois amener de l'argent pour un film qui doit faire des entrées pour te rembourser ou qui doit faire de l'audience à la télé ou sur les plateformes ou peu importe, si tu mets en tête d'affiche quelqu'un que personne ne connaît, il y a très peu de chances que les gens aillent voir le film au cinéma. Donc voilà pourquoi c'est toujours les mêmes au cinéma, parce que c'est des gens qui sont connus depuis longtemps, qui ont un énorme fan club, que les médias, que les marques de luxe ont dressé en égérie et qui du coup en fait sont vraiment devenus des vedettes et qui amènent beaucoup de gens en salle. Parfois c'est un peu toujours les mêmes, c'est un peu embêtant quand t'es acteur et tout, mais c'est aussi des gens qui ont mis du temps à construire leur carrière, ont été assez tenaces pour arriver là où ils en sont, et il y a plus de second rôle que de premier rôle. Et du coup, comment on arrive à faire tourner des élèves de l'école Anyone ou des talents qu'on a dans l'agence Radar? Tout simplement en comprenant quelque chose, c'est que donc il y a plus de second rôle que de premier rôle, et dans les second rôles, qui on va prendre? C'est des rôles qui sont pas sur l'affiche, donc il y a pas leur visage. Il y a deux options. D'ailleurs, si vous voulez devenir acteur ou actrice ou que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, c'est la deuxième option qui va vous intéresser. La première option, c'est les influenceurs. Parce que même si tu le vois pas sur l'affiche, l'influenceur, il va être hyper fier de tourner dans un film au cinéma, donc il va faire des stories et il va ramener sa communauté dans les salles. Donc ça, c'est tout bénef pour les producteurs. Et pareil, il faut arrêter ce truc-là de non, mais les influenceurs, c'est pas des acteurs. Alors parfois, oui, mais il y a aussi des influenceurs qui sont très bons et qui se sont formés et qui ont été dirigés par un réalisateur. Il faut arrêter d'être tout le temps tout noir ou tout blanc. Cela étant dit, donc l'influenceur, il a peut-être 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, évidemment qui va ramener des gens en salle. Gratuitement, donc c'est tout bénef pour le producteur. Et la deuxième option, c'est de se dire, bon, on a des têtes d'affiche, on a des influenceurs, qu'est-ce qui manque? Il faut que le film soit bien. Il faut que ça fasse du bouche à oreille. Il faut que les gens aillent voir le film parce qu'il est bien. Et comment on peut faire en sorte qu'un film soit bien? En ayant un casting exceptionnel. Et donc, c'est là où on va commencer à chercher des gens qui sont pas connus. Comme ça, ils coûtent moins cher, mais qui sont parfaits pour le rôle. Et là, déjà, c'est là qu'on va placer les élèves de l'école et les talents de l'agence. C'est là qu'on va les faire tourner dans ce créneau-là. Mais alors, pourquoi tout le monde ne tourne pas? Pourquoi tous les élèves ne tournent pas dans les mêmes projets? Pourquoi tous les talents de l'agence ne tournent pas? Franchement, c'est pas qu'il y a pas de la place pour tout le monde. Le nombre de films est bien sûr fini, mais c'est vraiment pas ça le plus gros bâton dans les roues. Le plus gros bâton dans les roues, c'est que la plupart des gens, quand ils ont un casting ou quand il y a un rôle qui se propose, ils vont essayer de gommer leur singularité. Et même dans leur book photo, dans leur bande démo, dans comment ils se présentent, ils vont tout faire pour gommer leur singularité, pour ressembler aux stars qu'ils connaissent et du coup croire qu'ils vont avoir plus de chances d'être repérés ou d'être pris. Et c'est complètement faux. La porte d'accès par le cinéma aujourd'hui, majoritairement, elle se fait par la singularité. Et je le vois bien, hein. Vraiment, les élèves Anyone et les talents d'agence Radar qui tournent le plus, c'est vraiment les plus singuliers. Alors c'est quoi la singularité? Il y a 3 singularités. La première singularité, c'est la singularité physique. C'est un physique particulier, c'est un attribut physique, des cicatrices ou une gueule, ce qu'on appelle une gueule. Voilà, une gueule particulière. Attention, je parle pas de beauté ou de mocheté ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ceux qui sont parfaitement symétriques et qui rentrent complètement dans les standards de beauté ne sont pas ceux qui tournent le plus. Sauf à la télé, dans certains programmes télé, mais sinon, au cinéma, c'est vraiment pas ceux qui marchent le plus. Donc c'est vraiment les physiques atypiques. Deuxième singularité, les compétences. Les gens qui me disent, moi je veux devenir acteur parce que toute ma vie c'est me former à l'acting. Et là moi ça m'inquiète parce que je dis est-ce que t'as un boulot à côté des études, est-ce que t'as des compétences? Non, j'en ai pas, j'ai fait que apprendre le théâtre, l'acting. Alors c'est chouette hein, mais j'ai beaucoup d'élèves ou de talents de l'agence qui tournent grâce aux langues qu'ils parlent, grâce au sport qu'ils font, grâce aux études. J'ai fait un tournage il y a pas longtemps pour des petits rôles sur la police scientifique, ils cherchaient vraiment des gens de la police scientifique. Si tu parles plusieurs langues, si tu fais de la boxe, du karaté, du cheval, tu augmentes vraiment tes chances de tourner. Parfois sur des castings, on cherche des gens qui parlent une langue très précise ou qui ont une compétence très précise et donc on va chercher cette singularité de compétence. Troisième singularité, c'est la singularité de la personnalité. Donc tout ce qui, dans l'expression de soi, est singulier. Je pense à 2 élèves qui tournent énormément, qui ont respectivement un accent du Nord et un accent belge. Et typiquement, je me souviens, ils m'ont dit, oui, moi il y a plein de gens quand même qui m'ont conseillé de gommer l'accent si je voulais y arriver et tout. Et nous, on leur a dit évidemment le contraire, que c'est précisément grâce à ça qu'ils pourront se démarquer au début. Après, s'ils veulent faire vraiment une longue carrière, peut-être que ça peut se gommer. Mais en tout cas, pour avoir cette porte d'entrée dans le cinéma, dans les tournages, c'est chouette d'avoir cette singularité. C'est ce qu'on va rechercher. C'est justement parce qu'on ne trouve pas ça à Paris. Parce qu'on trouve pas ça chez les acteurs qui ont déjà le vent en poupe. Justement parce qu'on trouve pas, on va chercher. Du coup, si on va chercher, c'est qu'il nous manque quelque chose. Du coup, on va chercher quelque chose de singulier. Et donc, on va trouver des gens singuliers. Et il y a une 4e singularité dont j'ai pas parlé. Elle est un peu particulière. C'est le vécu, tout simplement. Il y a énormément d'élèves qui se sont formés pendant 1 an avec leur coach en individuel, qui sont venus tourner leur bande démo dans les studios ici, et qui me disent j'ai envie de continuer à apprendre, j'ai envie de continuer à faire de l'acting, etc. Mais ils ont envie de continuer à se former. Et moi je leur dis, déjà, n'arrête jamais de jouer, ok, mais surtout vis des choses. Parce que le vécu, c'est vraiment ce qu'on recherche. Quelqu'un qui a fait que apprendre l'acting et qui n'a rien vécu, ça se voit en fait, ça se sent. Vis des choses, vis des échecs, vis des joies, vis des peines, vis des remises en question. Tu veux prendre de la maturité dans ton jeu, prendre de la maturité dans la vie. C'est très important de connaître l'humain, le vivant pour jouer, parce que c'est ça que tu vas partager. On a fêté il y a pas très longtemps notre 1000e tournage au studio. Je rappelle que les studios sont gratuits et ouverts à tous, donc vous pouvez venir, n'hésitez pas. Et quand quelqu'un a du vécu,
mais ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui a vraiment vécu des choses, qu'elles soient positives ou négatives, mais qui a un bagage, vrai, ça se voit tout de suite. Et il a rien besoin de jouer, ça se sent, ça se voit. Ça aussi, ça fait partie des élèves qui tournent le plus. Oui, c'est toujours les mêmes au cinéma, mais il y a une raison, c'est le marché, et on peut se plaindre que ça peut être un peu injuste ou quoi. Je rentrerai pas dans ce débat-là, mais en tout cas, c'est le marché. Très difficile de s'opposer au marché, mais ça veut pas dire qu'il y a pas de place à prendre. Et à trop se concentrer sur ah oui, mais bon, c'est toujours les mêmes, bah on oublie de prendre la porte d'entrée qui est apportée en fait. Et la porte d'entrée, elle se fait par la singularité. Si l'acting vous intéresse, si c'est un métier qui vous plaît, si c'est vraiment votre passion, votre rêve, et ben j'ai créé une agence qui s'appelle l'agence Radar, à laquelle n'importe qui peut s'inscrire gratuitement. Donc si on a des castings pour vous, on vous les envoie. Et si vous n'êtes pas formé et que vous avez vraiment envie de prendre ça au sérieux et de découvrir vraiment les techniques d'acting, j'ai créé une école qui s'appelle Anyone. Vous pouvez vous renseigner sur anyone.fr. Et pour l'agence, c'est agenceradar.com.